Bonjour, bonsoir. On va commencer notre dernier cours de cancérologie générale qui va s'intéresser à la douleur liée au cancer et son traitement. Donc, comme petite introduction à ce cours, lorsque nous avions des métastases ou bien un retentissement sur une zone qui est richement innervée, elle est fréquemment accompagnée à une douleur atroce, une douleur insomniante, une douleur fatigante. Et donc, il faut savoir comment avoir une bonne prise en charge de cette dernière. Parce que cette douleur est extrêmement invalidante, plus que le cancer en lui-même. Et donc c'est pour cela il faut savoir comment prendre en charge correctement cette douleur, la typer et les modalités qu'on peut indiquer. Voilà. Donc les objectifs de ce cours. Et donc nous allons suivre un plan très simple. Et donc la douleur. La douleur c'est quoi en elle-même? C'est une sensation désagréable. C'est une expérience sensorielle associée à une émotion désagréable. Après, avec une lésion tissulaire soit réelle ou potentielle. Elle peut être carrément psychogène, neurogène, ça dépend. Il y a plusieurs origines de la douleur. Et donc le retentissement de la douleur, c'est sur tous les plans de la vie. Lorsqu'on a mal, on ne peut rien faire. On dit que la douleur de la colique néphrétique, c'est une douleur qui fait pleurer les hommes. Et donc il faut faire très attention. La douleur, ce n'est pas un symptôme à sous-estimer. Et donc elle a plusieurs aspects. Un aspect psychologique, les interactions sociales, l'activité professionnelle, physique, la vie quotidienne. Donc une douleur, surtout chronique, elle est très invalidante. Et rappelez-vous, nous avions vu que certaines douleurs peuvent mener jusqu'au suicide, malheureusement. Notamment les algies vasculaires de la face, une algie trigéminale d'origine organique, mais chez fonctionnelle, etc. Des douleurs suicidogènes, témoignant que c'est une douleur extrêmement urgente, une douleur extrêmement contraignant, invalidant, etc. Et donc il faut avoir une bonne conduite à tenir. La douleur, elle est liée surtout à deux composantes. Une composante organique et une composante émotionnelle. Et au niveau du cancer, beaucoup de cancers au stade métastatique, ils donnent des compressions ou bien des manifestations métastatiques qui sont très très douloureuses parce qu'ils touchent des régions très innervées. Par exemple, un cancer bronchique qui donne des métastases pleurales. La plèvre est très innervée. Et donc rappelez-vous, le pneumothorax en lui-même, c'était une douleur violente, en coup de poignard. Et donc une métastase à ce niveau-là, elle aussi va donner des douleurs violentes. Et donc la douleur est un symptôme fréquemment associé à la douleur. Qu'il ne faut pas. La douleur est un symptôme fréquemment associé au cancer. Donc c'est un symptôme à ne pas sous-estimer et qu'il faut bien explorer. Donc la prévalence, comme on a dit, elle devient surtout à des stades tardifs. Un stade précoce, la douleur, elle n'est pas très présente. Et donc c'est pour cela, ce traitement de la douleur, il va rentrer surtout dans le cadre d'un traitement palliatif. Un traitement palliatif pour améliorer la qualité de vie de ces patients et les accompagner dans notre traitement. Donc il apparaît surtout à des stades localement avancés métastatiques. 2 tiers des patients souffrent de la douleur. Donc la prévalence de la douleur. Donc il faut savoir que la douleur, elle nécessite une prise en charge correcte. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour laquelle, on ne traite pas bien ce symptôme. Premièrement, le médecin. Les médecins, entre nous, on peut sous-estimer ces symptômes. On se dit que c'est d'origine psychiatrique, psychologique. Et donc ce n'est pas quelque chose qui nous pousse à traiter. Pour le patient, il peut lui-même sous-estimer son symptôme et donc ne pas le dire au médecin. Ou bien il a peur de l'accoutumance. Parce que lorsqu'on lui dit ah, la douleur, on va la traiter par la morphine, ils ont peur de devenir dépendants. Et le système de santé. Le système de santé, la morphine et la prise en charge en général, elle n'est pas accessible dans toutes les régions. Et donc ça cause un problème. Une souffrance inutile pour certains malades. Et une diminution de la capacité à faire face de la maladie. Il faut savoir que, même si nous avons un cancer dans le stade métastatique, si une douleur elle est insomniante, elle va tuer le patient avant le cancer. Elle va le tuer. L'insomnie
l'anorexie, ce sont des facteurs qui aggravent et qui accélèrent le décès. Et donc c'est ça notre principe, c'est d'être capable de traiter ces manifestations. Et parmi les causes majeures de ces signes associés, c'est la douleur. Si la douleur est tellement intense, le patient il va s'isoler, il va ne rien faire. Et donc nous, notre traitement palliatif, c'est de viser ces symptômes et essayer de donner une qualité de vie qui est acceptable au minimum et honorable chez ces patients. Et ça peut aussi être une cause d'abandon de traitement, une douleur atroce. Et donc on a besoin d'une bonne prise en charge psychologique et d'une bonne relation médecin-malade. Très important. Et donc on note que la douleur, il y a deux grandes causes. Soit une douleur nociceptive, ça veut dire due à une stimulation, soit une douleur neurogène. Ça veut dire que le problème, il y a une infiltration, une atteinte nerveuse. Donc soit une infiltration, une métastase, soit une tumeur, etc. Et donc il faut savoir que la nociceptive, elle est diffuse, alors que la neurogène, elle est systématisée au niveau de la racine qui est atteinte. Donc ce sont les caractéristiques très importantes à savoir, parce qu'en fonction de type de la douleur, il y a différentes modalités thérapeutiques. Voilà. Par exemple, une douleur au niveau pleural, métastase pleurale, c'est plutôt nociceptive, parce qu'on est en train de stimuler les récepteurs. Par contre, une infiltration médulaire, ça va donner plutôt une douleur neurogène. Et donc là, elle est plus grave. Ce sont les nerfs qui sont lésés. Elle est systématisée et elle peut être associée à des troubles neurologiques. Voilà. Intact, douleur par excès de nociception, alors que le circuit de la douleur, il est altéré lors de la douleur neuropathique. Donc voici quelques caractéristiques. Nociception, la stimulation des récepteurs, elle est soit mécanique ou inflammatoire. Sa topographie, elle est diffuse, elle est régionale, et l'examen neurologique, il est normal. Alors qu'une douleur neurologique, neurogène, la lésion nerveuse, et sa sémiologie, elle est continue, et peut être de type brûlure, décharge, picotement, fourmillement. Sa topographie, elle est systématisée, donc avec origine neurologique, c'est une origine de neuropathie périphérique. C'est une étiologie, neuropathie périphérique, et elle peut être associée à des troubles neurologiques, donc hypersensibilité, hypoesthésie, etc. Et donc la classification, on peut aussi la classifier en fonction de sa durée d'évolution. Une douleur aiguë, elle est inférieure à 3 mois. Une douleur chronique, elle est supérieure à 3 mois. Pourquoi cette classification est importante? Parce qu'il faut savoir que la douleur, il y a deux grandes composantes. Une douleur organique et une composante organique, ça veut dire réelle, et une composante psychique. Une composante psychique. Ça veut dire que avec le temps, le patient il commence à psychiquement incorporer cette douleur au niveau de sa réflexion. Et donc plus la douleur elle traîne, plus elle devient difficile à traiter. Parce que le patient il commence à développer des circuits neuropathologiques au niveau du cerveau qui rentrent dans le cadre des troubles psychiatriques entre guillemets. C'est un problème psychiatrique. C'est pour cette raison que chez ces patients, s'il y a une douleur chronique, on a besoin aussi d'une évaluation psychiatrique très importante. Donc voici quelques caractéristiques. Si elle est aiguë, elle est claire, précise, bien définie, courte, pas de signes végétatifs, il n'y a pas de pic douloureux et le traitement est symptomatique. Par contre, si elle est chronique, là elle devient imprécis. Les signes physiques de la douleur ils sont absents, c'est plutôt psychique, etc. Insomnie, anorexie, etc. Donc voilà. Donc faire très attention. S'il y a une douleur chronique, là il y a un grand problème. Et donc on va parler des grandes étiologies sous forme soit les douleurs aiguës ou bien les douleurs chroniques. Donc les douleurs chroniques, elles peuvent être soit nociceptives, neuropathiques, psychogènes ou idiopathiques. Mais la psychogène et idiopathique, c'est surtout des diagnostics d'élimination qu'on ne va retenir qu'après un interrogatoire et un examen clinique complet qui est revenu normal. Voilà. Nociceptive peut être somatique, viscérale. Neuropathique, c'est l'infiltration du système nerveux. Voilà. Donc il faut savoir qu'elle peut être non seulement due au cancer lui-même, mais aussi au traitement. On a déjà vu que parmi les effets secondaires de la radiothérapie ou bien la chimiothérapie, ce sont les mucites.
ou bien la douleur post-radiothérapie. Et donc ça aussi, il faut donner le traitement de cette dernière. Donc la douleur, elle n'est pas seulement liée au cancer, mais elle peut être liée aux modalités thérapeutiques, aux actes médicaux. Par exemple, une ponction. Une ponction, elle peut être douloureuse. Une injection, elle peut être douloureuse. Donc faire très attention chez ces patients. La douleur, elle ne doit pas être sous-estimée. Et donc on comprend que la douleur, il y a plusieurs mécanismes intriqués et elle est multifactorielle. Mais c'est surtout le cancer. Le cancer est l'origine la plus fréquente de la douleur. Et donc les étiologies, il y a surtout les douleurs aiguës ou bien les douleurs chroniques. Donc on commence par les douleurs aiguës. Donc les douleurs aiguës, elles peuvent être liées aux soins. Nos actes thérapeutiques, elles peuvent être douloureux. Une ponction lombaire, des prélèvements sanguins, endoscopie, biopsie ostéomédulaire, ponction d'acide, embolisation, cystostomie, néphrostomie, injection, etc. Donc tout cela, tous nos actes thérapeutiques peuvent être douloureux. Et donc chez ces patients, surtout qui sont cancéreux, ils peuvent avoir une réaction excessive. Et donc il faut donner une prémédication. Leur donner un peu de paracétamol. S'il y a une douleur extrême, leur donner du tramadol, de deuxième palier, ça dépend. Donc il faut la prendre en charge, elle aussi. Il ne faut pas la sous-estimer. Ces patients, ils sont déjà en train de souffrir. Il ne faut pas ajouter plus de souffrance. Et donc donner aussi ces médicaments pour essayer de rendre ces actes plus tolérables. Sinon, on peut avoir une douleur aiguë liée au cancer, liée à un épisode aigu, notamment une métastase grave, comme par exemple une compression ou bien une infiltration nerveuse qui peut donner une douleur neurogène atroce. Voilà. Et à l'IRM, on trouve la souffrance médulaire, les métastases osseuses qui peuvent donner une tableau d'ostéomyélite, métastase ostéolytique, ou bien la fracture pathologique. Et donc la douleur peut être un signe de pré-fracture. Ça veut dire que l'os, l'ostéolyse, douleur osseuse. Et donc voilà, il faut bien suivre ces patients. Et bien sûr, vu que nous avons l'ostéolyse, il faut craindre aussi l'hypercalcémie chez ces patients. Voilà. Ensuite, on a une obstruction des voies, soit biliaires, voies urétères, occlusion intestinale, qui peuvent simuler un tableau chirurgical urgent. Donc, occlusion intestinale, c'est le carré de Mondor. Urtère, bon, c'est la colique néphrétique, colique hépatique. Donc, ce sont des douleurs atroces chez ces patients. Voilà. Sinon, on peut avoir une obstruction vasculaire et nous donner un lymphœdème. Un lymphœdème. Un lymphœdème qui peut être une complication de la chirurgie. C'est pour cette raison que lors d'une chirurgie, il ne faut pas s'acharner à exciser le maximum de ganglions. Si on trouve que le ganglion sentinelle, il est sain et sauf, pas besoin d'enlever 20 à 10 chaînes ganglionnaires. Parce qu'en chirurgie, on dit, c'est une idée générale, le plus de ganglions on enlève, mieux c'est. Mais si le ganglion sentinelle il n'est pas atteint, pas besoin d'être très radical. Et donc cancer du sein, les lymphomes, et donc ça peut donner une obstruction vasculaire ou bien lymphœdème ou autre. Et donc le traitement c'est la chimiothérapie ou bien la radiothérapie pour lever l'obstruction. Voilà. Les mucites ou bien les mucites chimio-induites. Donc la chimiothérapie elle peut être douloureuse. Facteur favorisant chimiothérapie à haute dose, chimiothérapie à certaines molécules, et les complications surtout surinfection. La mucite, ce sont des pertes de substances qui livrent le passage à des surinfections et qui, si elles surviennent sur un terrain de patients cancéreux, c'est très grave. Ça peut rapidement s'aggraver et dans le pronostic, il peut être très sombre. Donc voilà, elles peuvent être des douleurs liées au traitement, notamment la chimiothérapie ou bien la radiothérapie, la radiodermite, la radiomucite. Elle aussi, elle peut être douloureuse, donc faire très attention. C'est pour cela que lors de la chimiothérapie et la radiothérapie, pour les prévenir, on doit respecter les doses et essayer d'être le moins irradiant que possible pour le tissu sain. On veut seulement irradier le cancer. Et donc voilà. Et donc il y a des mesures associées qu'on peut indiquer pour éviter l'aggravation. Voilà. Donc radiomucite, radiodermite, donc des ulcérations, et qui peuvent se surinfecter. Et donc les surinfections elles sont très graves chez ces patients. Et donc il faut donner un traitement large probabiliste et même une prophylaxie avant.
Il existe des gouttières, par exemple, qu'on peut donner au niveau de la bouche, qui sont fluorées, à base fluorée, pour, à but antiseptique. Voilà. Douleurs liées au traitement post-chimiothérapie, mononeuropathie, cisplatine, fourmillement, donc neuropathie, et qui s'améliore après arrêt ou réduction de la dose des molécules responsables. Donc il faut faire très attention. Elle peut être aussi liée aux médicaments. Ensuite, on passe aux douleurs chroniques liées au cancer, qui peuvent être principalement de deux grands types, nociceptives ou bien neuropathiques. Nociceptives lorsqu'on a une métastase, soit pleurale, péritonéale, viscérale, etc. Donc il y a plusieurs étiologies. Neuropathiques lorsqu'on a une infiltration du système nerveux. Donc nociceptives, ce sont les atteintes viscérales ou bien somatiques, l'ostéo-articulaire, les muscles, etc. Ça devient une douleur chronique. Donc somatique, c'est la paroi. Viscérale, ce sont les organes qui peuvent donner des douleurs à type de crampes, coups de poignard, somatique, pulsatile, inflammatoire ou mécanique, etc. Donc ce sont des douleurs nociceptives, comme on a dit, qui sont diffuses, elles ne sont pas systématisées, inflammatoires ou mécaniques. À l'inverse des douleurs neurogènes, qui sont neuropathiques ou bien neurogènes, euh, qui sont très systématisées, bien définies, etc. Donc le métastase osseuse, elle peut être très douloureuse. Donc ça c'est la douleur aiguë ou bien la douleur chronique. Donc pour les cancers ostéophiles, le poumon, le sein, la prostate, la thyroïde, etc. Atteinte musculaire, sarcome des parties molles, métastase hépatique, métastase péritonéale, viscérale. Voilà. Ensuite, nous avons la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, elle est systématisée, plus ou moins associée à un déficit neurologique. Et donc, faire très attention. Les symptômes, le fourmillement, picotement, brûlure. Donc, elle peut simuler une neuropathie périphérique ou bien un déficit neurologique central. Donc, trouble pyramidal, syndrome cérébelleux, métastase cérébelleuse, syndrome alterne, le tronc cérébral, etc. Donc là, il faut raisonner devant chaque symptôme et sémiologie. Voilà. Métastase ça peut donner l'hypertension intracrânienne, plexite du membre inférieur, donc déficit du plexus brachial, syndrome de compression médulaire, qu'on a déjà vu en neurologie chirurgicale, sciatalgie, cruralgie, compression de la queue de cheval. Donc voilà, c'est une infiltration de n'importe quel étage au niveau du système nerveux central. Voilà. La douleur du membre fantôme, ça aussi c'est une notion qui existe. La douleur post-chirurgicale, donc après une amputation, le système nerveux, parce que la douleur, comme on a dit, il y a deux composantes, organique et psychique. Et donc psychiquement, le patient, il se rappelle encore d'avoir son membre, son deuxième membre. Et donc ça peut causer une douleur, phantom pain, qui reste. Et donc faites très attention. Mastectomie, donc une douleur au niveau de la région qui a été normalement enlevée. Me faire très attention. Et voilà. On peut trouver aussi le même phénomène au niveau des cicatrices. Certaines cicatrices peuvent être aussi douloureuses. Comme on peut avoir une douleur chronique post-traitement liée à la chimiothérapie, corticoïdes, radiothérapie. Donc c'est le même principe. Radiothérapie, lymphœdème, radionécrose de la mandibule. On a déjà vu tout cela en long et en large au niveau du cours de radiothérapie et chimiothérapie, mais qui sont devenus exceptionnels avec le développement de la radiothérapie et le respect du guide de bonnes pratiques médicales, ainsi que éviter l'irradiation et voilà. Et donc devant la douleur, il faut bien écouter le patient. Le patient, il souffre, et donc il faut bien l'écouter et d'évaluer sa douleur. Pour l'évaluer, il y a pas mal d'échelles. La plus pratique, c'est l'échelle numérique de 0 jusqu'à 10 et vous donnez un nombre, avec 10 étant la pire douleur possible. Mais il y a d'autres échelles, l'échelle visuelle analogue où le patient il va vous pointer du doigt où se trouve sa douleur et l'échelle verbale. L'échelle verbale, il va vous dire c'est une douleur atroce, c'est une douleur modérée, c'est une douleur légère. Donc voilà, ça ce sont des mots pour décrire la douleur de 1 jusqu'à 6 par exemple, etc. Voilà. Donc nous, on utilise surtout le VA, donc essai visuel analogique, et le patient, il va pointer du doigt vers la douleur. Et donc nous, on va avoir trois grands groupes de douleurs. Une douleur faible, qui est inférieure à 3, une douleur modérée entre 4 et 7, et une douleur intense supérieure à 7.
Ces trois grands groupes vont susciter que le traitement, lui aussi, on aura trois grands paliers. Donc, une douleur faible, on va commencer par un palier 1. Une douleur modérée, directement, on va donner des antalgiques de palier 2. Une douleur intense, c'est plutôt des antalgiques de palier 3, directement, de type morphine, dérivé morphinique. Voilà. Donc, ça, c'est pour la douleur nociceptive. Alors que une douleur neuropathique, à votre avis, on va demander quel questionnaire pour évaluer la neuropathie périphérique. Mohamed, عندك شي فكرة؟ Merci. هو Le DN4. Le DN4. Tiens, ok, nana. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Si la douleur neuropathique, on va demander le DN4 parce que c'est un questionnaire de la neuropathie. Ce n'est pas la neuropathie diabétique, c'est plutôt la neuropathie en général. Donc une douleur de type fourmillement, engourdissement, lourdeur, etc. Yak. Donc le DN4, c'est pour évaluer la douleur d'origine neurogène. Voilà, neurogène. C'est bon? Donc après avoir demandé ces deux questions, on peut savoir alors est-ce que le patient il souffre d'une douleur neuropathique ou bien une douleur nociceptive. Parce qu'on va voir que la conduite à tenir, elle va varier. Elle va varier énormément. حيت علاش Mohamed, à ton avis, si on donne la morphine carrément, مشينا la morphine pour une douleur neurogène, est-ce que ça va fonctionner? non. Pas vraiment. À ton avis, ça n'a pas une molécule. صح. Les neuroleptiques, صاحبي. Les antidépresseurs tricycliques, les benzodiazépines. خاصك تعطيه هادو مم. هادو هادو. خاصك تنعس le système nerveux. اما les antalgiques standards, ils ne fonctionnent pas في la douleur neuropathique. هادشي اللي غتلقى في la neurologie médicale. راه ما كنعطيوش لا مورفين في النeuropathie. في لا دولور ما كنعطيوش لا مورفين، ما كاين حتى واحد منهم اللي فيه لا مورفين. La morphine, c'est pour la douleur nociceptive. Ça veut dire جايه من بعيد، من la peau ou là les organes اللي كيستيموليو le récepteur. La morphine كتinhibe هذاك le récepteur. Alors que اذا كانت neurogène خصك تinhibe le système nerveux. Donc la gabaline etc. هاد les traitements كانوا في النeuropathie ياك. شنو صاحبي الله يهديك، نو نو كانوا تسير. غتلقاه. المهم لالجي تريجيمينال. لالجي تريجيمينال حتى هي كان خصك تعطي اون موليكول بحال هكا. بنزوديازيبين جو بونس. سيتي لو تريتمون ديال. باردون. تشمل بنزوديازيبين كاربامازيبين. كاربامازيبين. المهم سي راه هي هذيك. دونك سي سا لو تريتمون. سي كيك شوز سنترال. ياك. دونك ما كيعطيوش لا مورفين. سا نو سير ريان تعطي لا مورفين سي elle est d'origine neurogène. صافي. فوالا. Et donc le traitement de la douleur, les objectifs, c'est bien sûr de traiter la douleur, mais non seulement. Parce que comme on a dit, la douleur, elle retentit sur tous les aspects de la vie. Et donc les patients, le moment où on va traiter la douleur, alors on va voir une amélioration spectaculaire de la qualité de vie. Il va vous dire, cher médecin, cher médecin, grâce à vous et votre traitement, j'ai pu retrouver le sommeil, j'ai pu refaire mes activités quotidiennes. Et donc c'est une amélioration énorme. Et donc pourquoi ne pas traiter la douleur? Pourquoi? Parce que dans un but palliatif, il a un nombre extrême. On ne peut pas arrêter de lister les bienfaits d'un traitement de la douleur. Bien sûr, si elle est réelle. Donc c'est pour cela, il faut bien écouter les patients et avoir une prise en charge correcte. Donc retrouver le plaisir de vivre, revivre un environnement familier, reprendre l'activité, un sommeil nocturne, chicane. Donc imaginez, vous imaginez un peu la souffrance de ces patients. La douleur, elle est tellement intense, ils ne peuvent plus vivre. Et donc ils sont morts avant de mourir réellement. Donc c'est pas quelque chose qu'on aimerait à nos proches. Et donc c'est pour cela qu'on a besoin de traiter correctement et de prendre au sérieux ces patients. Les écouter surtout. Voilà. Donc les principes du traitement de la douleur. Donc douleur, diagnostic au traitement, donc, et même après traitement. Communication entre médecin et malade, donc une bonne relation. Prise à heure fixe, il faut respecter. Il y a des règles de la prise médicamenteuse. Parce que surtout, nous allons prendre des médicaments qui sont très dangereux.
avec le risque d'accoutumance et les effets secondaires. Et donc, il faut avoir la bonne posologie. Et voilà. Parce que bien sûr, vous connaissez très bien qu'on peut avoir... Quelle est la complication qu'on craint aux benzodiazépines? Ou bien حتى la morphine. بجوج ما يقدروا يديروها. La complication majeure, un surdosage, qu'est-ce qu'il peut faire? Mohamed, عندك شي فكرة؟ C'est l'arrêt respiratoire ou bien la dépression centrale. Et donc là, il faut donner le naloxone qui est l'antidote de la morphine. L'antidote. Pour essayer de sauver le patient. Parce que sinon, il faut intuber, etc. Donc là, faire très attention. Il faut respecter les posologies parce qu'il y a des effets secondaires graves. Et donc, douleur chronique, il faut un traitement continu à des heures fixes et non à la demande. Privilégier la voie orale, mais s'il y a une contre-indication, on passe à la voie injectable ou bien subcutanée. Voilà, il faut faire très attention, il faut adapter les posologies. Parce que la voie intraveineuse, elle n'a pas la même biodisponibilité que la voie orale. La voie orale, la biodisponibilité est hapta. Mais la voie intraveineuse, mieux fait le mien. Et donc faire très attention. Il faut adapter la posologie. Si on donne de la morphine en intraveineuse, si on ne réduit pas la dose, on risque de surdosage. C'est bon? Voilà. Donc, traitement de la douleur. Donc, il existe des traitements spécifiques. La chimiothérapie ou bien l'hormonothérapie. La chimiothérapie, par exemple, pour traiter un lymphœdème. Ça peut être une cause de douleur. Ou bien une compression médulaire. Mais il existe des traitements non spécifiques. La chirurgie, radiothérapie, les antalgiques, des biphosphonates, le denosumab. Donc, les biphosphonates, très intéressants à retenir. Parce que, comme on a dit, chez les patients cancéreux, on peut avoir une atteinte osseuse. Et donc, ce sont des médicaments très importants parce qu'ils protègent l'os. Ils permettent de maintenir une bonne calcification osseuse. Voilà. Traitement spécifique, la chimiothérapie, le rein, mélanome, lymphome, tumeur germinale, myélome multiple. La chimiothérapie, en réduisant le volume tumoral en elle-même, aura un effet antalgique. L'hormonothérapie, dans le cadre du cancer du sein, des cancers de la prostate, s'ils sont hormonosensibles, elle peut diminuer le volume de la tumeur et ainsi diminuer la compression, par exemple, loco-régionale, et ainsi ça va diminuer directement la douleur. Sinon, traitement non spécifique loco-régional, chirurgie pour les métastases osseuses. Donc si on fait une chirurgie, une exérèse, et on remplacement par une prothèse, c'est très efficace. Vertébroplastie, cimentoplastie, décompression chirurgicale avec ostéosynthèse, etc. Compression médulaire, donc on va traiter pour libérer la compression, soit chirurgie, radiothérapie, soit corticothérapie. Donc il y en a qui ont plusieurs modalités thérapeutiques. Radiothérapie, donc ça permet de diminuer la taille du volume tumoral, et ainsi ça va libérer la compression et ça va diminuer la douleur. Voilà. Les antalgiques. Donc, comme on a dit, selon le EVA, on va passer à des paliers, du palier 1 jusqu'au palier 3. Comme petit rappel, le palier 1, c'était les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le paracétamol. Le palier 2, c'était les dérivés d'opioïdes, les dérivés opiacés, donc qui peuvent être comparés à la codéine. Et le palier 3, ce sont les opiacés forts, qui peuvent être comparés à la morphine. Voilà. Donc les antalgiques qu'on peut indiquer. Donc on commence par le paracétamol. Mais le paracétamol, si la douleur elle est légère. Ou bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Bien sûr, avec possiblement une association avec la protection gastrique. Parce que bien sûr, ce sont des patients âgés, métastases, dénutris. Ils peuvent faire des ulcères. Et donc faites très attention. Mais en général, on va sauter le premier palier. Parce que la douleur liée au cancer, elle est une douleur atroce. Et donc c'est l'indication d'un douleur de palier 2 ou bien le palier 3 directement. Donc le palier 2, on va donner de la codéine, le tramadol, dihydrocodéine, ça dépend, il y a plusieurs molécules. Si la douleur elle est entre 3 et 4. Voilà, il faut faire très attention aux effets secondaires. Donc la codéine, elle peut faire de la constipation. Donc il faut l'expliquer aux patients. À la constipation, vertige, nausées, vomissements. Le traitement en lui-même, on peut l'associer avec des autres médicaments synergiques, donc les co-analgésiques ou bien le paracétamol et les INS. Donc on peut donner le tramadol avec les INS
où il existe un médicament très, très connu, notamment le codoliprane. C'était de la codéine associée à du doliprane, donc de l'AINS, et qui était très efficace. Voilà. Si la douleur elle est supérieure à 7, donc on passe directement au palier 3, la morphine, les dérivés opiacés forts. Donc la morphine, c'est comme l'encéphaline qui est une inhibition des terminaisons nerveuses. Un inhibiteur des terminaisons nerveuses. Et donc les médicaments, on a la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, l'hydromorphone, etc. Voilà. Donc la morphine, nous avons différentes options. La voie orale, sulfate de morphine, la voie parentérale. Le mode d'administration, il y a la libération rapide une fois toutes les 4 heures, libération prolongée par 12 heures, les injections toutes les 2 à 4 heures sous-cutanées ou bien intraveineuse. Il a un effet très rapide mais nécessite une surveillance en milieu hospitalier. Voilà. Et elle n'est indiquée que si la douleur est atroce. Donc bien sûr, on ne va pas s'amuser à donner la morphine à n'importe qui. Voilà. Et il faut respecter la posologie, la morphine. Sinon, il y a aussi le fentanyl. Le fentanyl qui est très efficace parce qu'il y a des patchs transdermiques et qui ont une libération longue durée. Et donc très efficace. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont chers. Voilà. Voilà. Sinon, si la douleur est bien sûr nociceptive, donc faire très attention. Constipation, on peut donner des laxatifs. Nausées et vomissements, prurie, somnolence. Et la dépression respiratoire qu'on a dit. Et la dépression respiratoire, faire très attention. Il faut donner de l'analoxone, un antidote de la morphine. Mais en général, elle ne va pas se passer si on respecte les règles de la prescription. Voilà. Sinon, si la douleur, bien sûr, elle est délivrée sur une ordonnance protégée. Rappelez-vous, il y avait plusieurs types d'ordonnances. Donc voilà, l'ordonnance. Quand l'ordonnance, qui n'est les médicaments en vente libre, qui n'est les médicaments, et qui n'est plusieurs types. Mais l'ordonnance protégée de la morphine, elle est spéciale. Elle est nommée, ça veut dire qu'il y a le nom du médecin, la localisation, toutes les informations importantes, et il y a le médicament, il est écrit en grandes lettres et en voilà, et il ne dure que 28 jours. C'est un carnet à souche. Voilà, règle de 28 jours. Et donc, il doit être renouvelé tous les 28 jours. Et dès la prescription de l'ordonnance, elle doit être exécutée en 72 heures. Si elle dépasse 72 heures, l'ordonnance doit être annulée. Voilà. Sinon, on peut ajouter les co-analgésiques. Ce sont des médicaments qui peuvent être associés avec les antalgiques pour augmenter leur efficacité. Les anti-inflammatoires pour agir sur la composante inflammatoire de la douleur, mais faire attention à la tolérance gastrique, donc on peut associer un IPP. Sinon, les corticoïdes, encore une fois pour l'action anti-inflammatoire, on peut ajouter une protection gastrique. Les antispasmodiques, s'il y a une douleur d'origine sur le muscle lisse. Les anxiolytiques, s'il y a une composante anxieuse, etc. Voilà. Sinon, on peut aussi donner les biphosphonates. Les biphosphonates pour essayer de protéger l'os. Parce que bien sûr, les lésions ostéolytiques, les biphosphonates, ils favorisent la calcification osseuse. Et donc, ils ont des deux bénéfices, un effet antalgique et la prévention des complications des fractures pathologiques. Tassement vertébral, fracture osseuse, hypercalcémie. Donc, très efficace. C'est bon? Sinon, si la douleur est neuropathique, là, il faut donner des traitements qui vont agir sur le niveau central. Donc des anticonvulsivants, des neuroleptiques, la gabapentin, la prégabaline, carbamazépine, qui doit être titré par palier, ou bien les antidépresseurs, les tricycliques, les inhibiteurs de recapture sérotonine, etc. Voilà. Donc ce sont les grandes modalités de traitement. Et bien sûr, les douleurs neuropathiques, ils résistent peu sensibles à la morphine. Donc c'est pour ça qu'il faut indiquer les traitements. C'est bon? Et bien sûr, sans oublier la prise en charge psychocomportementale. Mais la prise en charge psychocomportementale, parce que comme on a dit, la douleur, elle a une composante psychologique qu'il faut prendre en charge. Et ce sont des patients qui doivent être pris au sérieux. Ils sont en fin de vie, possiblement. Et donc, il faut rester humain avec ces derniers et leur accorder le maximum de traitements possibles et d'efforts, de ressources pour augmenter, pour améliorer leur qualité de vie. Voilà. C'est ce qui rentre dans le cadre de traitement palliatif et ce sont les formations tendances de nos jours qui sont très intéressantes à savoir et qui imposent cette chicane. Voilà.
Donc, qu'en faire en cas de traitement antalgique inefficace? Il faut bien sûr voir si la posologie a été respectée, le type d'antalgique, le type d'intensité de la douleur, si c'est la même chose. Par exemple, je ne vais pas donner du paracétamol pour une douleur 8. Ça ne va rien faire. Vérifier de l'observance du traitement si le patient il prend le médicament correctement. Identifier la présence d'une composante neuropathique et de la traiter. Revoir les traitements co-antalgiques. Évaluer la composante anxio-dépressive, d'où l'intérêt d'une prise en charge psychocomportementale. Effectuer une rotation d'opioïdes parce qu'on peut avoir une résistance à un médicament alors qu'il tolère un autre. Et donc une rotation d'opioïdes, passer à un autre médicament, changer de voie d'administration, passer à la voie intraveineuse par exemple, etc. Voilà. Donc rotation des opioïdes. Donc si l'analgésie est insuffisante ou bien il y a des effets indésirables, on peut passer à une autre molécule qui est mieux tolérée chez ces patients. Voilà. Traitement de la douleur. Il y a aussi des techniques invasives. On peut faire une administration intratécale au niveau de directement à l'intérieur du système, du système nerveux central. Et les avantages, on utilise une dose plus faible, il a un effet antalgique supérieur, mais c'est la complexité de cette injection qui la rend difficile. C'est une technique invasive qui demande un centre spécialisé et des experts. Et donc les indications, c'est lorsque le traitement est insuffisant par voie orale ou bien par voie intraveineuse, carrément. On passe à la voie intratécale. Voilà. Et donc en guise de conclusion, la douleur est un symptôme très important qui accompagne fréquemment un cancer, qui doit être pris au sérieux et on doit bien la caractériser afin d'être orienté vers son type, le type de la douleur. Et donc le type de la douleur, c'est lui qui impose le traitement, parce que comme on a dit, la douleur neurogène n'est pas comme une douleur nociceptive. Donc ce sont deux groupes de pathologies d'origine douloureuse qui sont très différentes et dont les classes médicamenteuses ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, vu que c'est un symptôme, il faut écouter le malade. Il faut écouter le malade. Avant d'avoir une composante organique, il y a aussi une composante psychique chez la douleur, de la douleur. Et donc, il faut bien entendre ces patients et être attentif. Attentif. Et donc, un bon suivi et de rester humain avec ces patients pour ainsi d'avoir la meilleure efficacité dans notre prise en charge. Voilà. Donc, on a terminé nos cours concernant la cancérologie. Si vous avez trouvé ces cours très utiles, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire, de les partager avec vos amis s'ils ont besoin aussi de bien comprendre ces cours. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage!